Salut mes petits cookers. Alors mon ossobuco de dinde, je prends les oignons, donc on va dire pour une belle cuisse de dinde, bon, vous groupez en fait la cuisse de dinde en plusieurs morceaux, ce qui vous fait votre ossobuco. Ça fait des petits morceaux et ça sert d'ossobuco, ce qu'on appelle l'ossobuco de dinde. Donc vous prenez une belle cuisse de dinde, on va dire pour 3-4 personnes, vous prenez 2 petits oignons, vous prenez une belle carotte, et vous épluchez bien sûr le tout. Donc recette assez rapide, encore simple. Ossobuco de dinde, ça fait un peu original, ça change un petit peu. On coupe en rondelles les carottes. Et une fois qu'on a coupé les rondelles, on va émincer un petit peu l'oignon. Voilà. Donc carotte, oignon, la base, hein, souvent de plats mijotés, bien évidemment. Voilà. Donc vous pouvez demander à votre boucher de couper la cuisse de dinde en plusieurs morceaux pour faire un ossobuco de dinde. Voilà. Voilà, donc là nous, vous voyez, viande française, hein, nickel. Et vous voyez, on a des morceaux, voilà. Donc ça c'est la cuisse de dinde qui a été coupée en fait, hein, en petits morceaux. Et ça fait comme un petit ossobuco, parce que vous avez par moments des gros os. Ça fait comme des petites pièces d'ossobuco qui peuvent être sympas. Vous voyez, regardez. Voilà, donc vous coupez votre cuisse de dinde comme ceci. Voilà. On sale, on poivre bien. On y met un mélange d'épices, celui que vous voulez, hein, comme d'habitude. Vous savez que c'est toujours un petit peu d'épices. Hein. Je brasse bien pour bien intégrer tout ça. Je le fais avant pour que le sel, le poivre, les épices pénètrent bien la viande. Parce qu'après la cuisson, ça reste à la surface, ça ne pénètre pas. Donc ça, je le fais bien. Je fais revenir ma casserole bien à feu vif. Hein. Je mets de l'huile neutre. Hein. Et je vais faire bien revenir mes morceaux dedans. Donc vous allez voir ces recettes super simples en fait. Hein. Donc je mets bien mes morceaux. Et je les fais dorer de chaque surface, hein, au moins 2-3 minutes bien revenus. Quand c'est bien marqué, on les retourne. Hein. Donc là, je mets le feu vif, hein, le feu fort au maximum, pour que ce soit bien saisi. Voilà. Donc là, je les retourne, hein, vous voyez, ils sont nickel, ils sont bien saisis. J'y mets ma garniture, oignon, carotte. Donc je l'ai servi avec des petites pommes de terre sautées, hein, vous pouvez le servir avec ce que vous voulez en fait, hein. C'est vraiment pas gênant. Donc une fois que c'est bien revenu de l'autre côté aussi, je fais bien passer mes petits oignons et carottes. Je rajoute des petites herbes de Provence. Voilà. Je fais passer un petit peu mes oignons pour que ce soit bien revenu. Voilà, que tout soit légèrement sauté. Voilà. Et après, ça va être tout simple. Hein. Je vais y mettre un bouillon de volaille. Donc vous prenez un cube de volaille que vous faites diluer dans de l'eau. Voilà, donc je verse déjà une petite partie, on va dire un peu la moitié, avec un bouillon de volaille. Et ensuite, je mets une sauce tomate, hein, en boîte. Si vous avez des tomates concassées, vous pouvez mettre des tomates concassées. Hein. Voilà, et moi je mets une grosse bouteille de tomates. Je mets de l'eau après pour récupérer, voilà, le fond. Hop. Et maintenant, je vais laisser cuire quarantaine de minutes à feu relativement moyen, que ça boue tout le temps, hein, un bon frémissement, pendant une quarantaine de minutes comme ceci. Voilà. Et au bout de 40 minutes, bah, regardez, notre ossobuco est tout prêt. Voilà, les morceaux sont cuits. Vous les sortez, hein, vous les mettez sur une petite assiette, vous regardez si la viande est tendre, et normalement, au bout de 40 minutes, ça devrait être largement suffisant. Voilà, mes petits cookers, une petite recette rapide encore qui vient d'être faite pour vous. Allez, merci à vous, ciao, à bientôt, ciao.